Ça, c'est une cause. Deuxième cause, elle est à court terme. 700 migrants ont été accueillis par la ville de Nantes ces dernières années. 700. Troisièmement, c'est toute la population nantaise. Il y a eu qui a été transformée au cours de ces dernières années. Il y a une étude intéressante de France Stratégie qui est sortie à ce sujet. En 1990, la part des immigrés extra-européens dans les 25-50 ans représentait 5% de la population nantaise. 5%. En 2017, c'était monté à 12%. Et on est maintenant, dans certains quartiers de Nantes, à 32%. Voilà ce qui s'est produit. Et on sait bien que cette population... Alors on va dire oui, mais pas toutes. Et là, on rejoint le sujet précédent, comme s'il fallait d'une certaine façon prévenir je ne sais trop quel racisme imaginaire et fantasmagorique, parce que personne ne fait l'amalgame. Mais si on en est à prévenir par avance qu'il ne faut pas faire l'amalgame, c'est qu'on part du principe que dans la tête des gens qui nous écoutent, il y aura un amalgame qui sera fait. Il n'y a aucun amalgame qui est fait. Simplement, on est maintenant obligé de dire la vérité, c'est-à-dire qu'il y a une surreprésentation de la délinquance parmi les migrants d'une part, qui souvent arrivent en plus sans travail, dans des conditions assez apocalyptiques dans leur pays, parce que c'est pas seulement parce qu'ils sont soudanais, érythréens, marocains, etc., pas du tout, ou algériens, pas du tout. C'est aussi parce que dans leur pays, ce sont des gens extrêmement dysfonctionnels. On n'importe pas des médecins, si vous voulez. On n'importe pas des professeurs d'université, on importe des enfants des rues ou des gens violents. Et après, ça pose problème. Comme c'est étrange.